Eh bien bonjour chers amis, aujourd'hui on va parler de statues et pas n'importe laquelle puisque comme vous le voyez devant moi, je suis juste à côté de la statue de Mayflies, enfin produite par le studio Mayflies qui a reproduit fidèlement la statue ou plutôt le personnage de Tifa Lockhart qui comme vous le savez est l'ami d'enfance de Cloud au Nibelheim dans le jeu éponyme Final Fantasy VII et ses déclinaisons puisque il y a eu aussi Crisis Core et les remakes qui sont sortis il y a récemment. On a eu le remake et Rebirth qui sont sortis et qui nous ont donné une Tifa incroyablement réaliste. Bon, ça c'est pour l'introduction. Maintenant, c'est une statue donc en résine hein, qui est à échelle 1/4. Comme j'ai dit, elle a été créée par le studio Mayflies. Elle a également aussi produit la statue d'Iris que je vous montrerai plus tard, du coup, puisque je n'ai pas encore déballé, mais je vous la montrerai. La statue de Tifa a été éditée à 500 exemplaires, donc c'est une série limitée, hein, et très difficile à trouver, sachant qu'en plus elle date de 2020 et elle a été éditée au 4e trimestre 2020, donc pour trouver aujourd'hui c'est très compliqué. Surtout que sur eBay, les prix gonflent assez sévèrement. Hein. On peut trouver cette statue à des prix faramineux, genre du 1000 €, 800 €, voire même plus. J'ai vu une Iris Mayflies qui coûtait 2400 €, j'ai eu très peur. Heureusement, celle-là, je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé honnêtement 450 € sur le bon coin, puisqu'il y avait un vendeur particulier qui le vendait, et j'ai sauté sur l'occasion. Donc quand je l'ai reçu, bon, je l'ai monté avant de vous la présenter, hein, parce que ça c'est compliqué, mais quand je l'ai reçu, elle était en trois parties. Il y avait le temple d'Itan sur le support donc sur lequel elle est, avec l'ange qui était détaché. Il y avait que le corps qui était intégral. Les mains étaient aussi séparées puisque ce sont des parties très fragiles qui peuvent se casser très facilement, notamment au niveau des doigts. C'est vraiment des parties très vulnérables. Et il y avait la tête de Tifa qui était aussi décrochée et que je n'ai eu qu'à ajuster. Je la retirerai pas parce qu'elle est très difficile à enlever et j'ai peur qu'elle se casse. Mais en tout cas, je vous montrerai après dans une vidéo les détails de chaque partie de la statue. En ce qui concerne les détails caractéristiques, bon, j'ai fait quelques études d'art et je connais un petit peu le milieu, mais bon, je suis pas un expert pour peindre, moi, ça c'est sûr. Je m'amuserai jamais à faire un travail de professionnel, surtout que ça demande des années et des années de pratique. Hein, c'est une école, un véritable métier, la sculpture et également la peinture de statues en résine. Alors, en ce qui concerne ces statues, du coup, bah, c'était un garage kit au départ, hein, puisqu'elle était livrée en plusieurs parties au studio Mayflies. Voilà, ils ont dû la poncer puisqu'il y avait des défauts de moulage, donc ils ont dû découper ce qui allait pas hein, autour de la statue. Elle a été poncée, donc après elle a été assemblée hein, pour donner cette magnifique structure. Elle a été peinte vraisemblablement à l'acrylique puisque c'est une peinture qui est assez résistante dans le temps, assez pérenne et qui résiste, comme je dis, à l'usure du temps, à la poussière et à tout problème qui pourrait être lié à l'environnement. Après, avant de la peindre, bien sûr, je veux dire, les artistes ont dû appliquer un après, hein, soit à la bombe pour que ça soit plus rapide et homogène, soit au pinceau pour les parties les plus fragiles, notamment, je vais parler des gants, hein, des mains et de la tête. On peut aussi parler des cheveux, hein, c'est vraiment une partie très fragile aussi. Donc, un après à la bombe ou au pinceau, le pinceau à réserver pour les parties les plus fragiles, comme je disais, les plus sensibles même, hein. Et c'est des mesures de précaution, surtout quand on veut se lancer dans la peinture. Visiblement après ça a été fait par petites couches, hein. Il y a eu des petites couches de peinture ici à droite et à gauche hein, pour du coup la réalisation. Et également ça aide aussi à ne pas détériorer la résine puisque comme vous le savez la résine, alors c'est très ça donne des rendus absolument somptueux hein. Mais alors c'est très fragile. Ça peut se casser très facilement la résine
Donc prenez toujours les bonnes mesures avant de peindre, comme je disais, et surtout ne vous lancez pas à l'aventure sans avoir respecté plusieurs étapes. C'est ce que d'ailleurs ont dû faire le studio Mayfly. Hein. Ce sont des pros, comme je disais, des experts. Hein. Ils ont des années de pratique. Et surtout en Malaisie, je pense que voilà, c'est quand même des pros de la peinture. Hein. D'ailleurs, quasiment toutes les statues viennent d'Asie. Et ils rendent des œuvres absolument somptueuses. Vraiment, c'est magnifique. Hein. Donc ça, c'est pour le petit aparté. Après, comme vous voyez, là, on peut distinguer des zones d'ombre ici, là, sur les épaules surtout. Au niveau du cou, vous voyez, c'est super fragile, faut faire gaffe. Hein. J'ai failli faire une erreur. Donc vous voyez, il faut pas toucher les cheveux, c'est très très fin. Faut éviter de les toucher de façon à la main, surtout au pinceau, hein. Toujours au pinceau. Mais c'était pour montrer les zones d'ombre juste là sur le cou. On en a aussi sur le torse, ici. Également à l'arrière des cuisses, hein, vous en avez. Il y en a également dans le bas du dos, ici. Donc ça, effectivement, ces zones d'ombre sur le torse et les cuisses, ça permet d'apporter un effet de profondeur. Et surtout, je pense que ça a été fait à l'aide de glacis ou alors d'un brossage. Parce que c'est vraiment un travail très minutieux, comme je disais, il y a énormément de détails hein, sur ces statues, comme vous le verrez. Donc voilà, un glacis ou un brossage. Alors, en ce qui concerne le visage, ici, du coup, je pense que les artistes qui se sont occupés de ces statues, ils ont utilisé des pinceaux fins. Parce que, comme vous voyez, les lèvres sont très fines. On voit même un effet de relief, un effet un peu satin sur les lèvres. Ça donne un effet brillant, moi j'aime plutôt bien. Même le creux des yeux. Alors, les yeux, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, oui, la rétine était noire. Et là, comme vous verrez quand je vous filmerai de près la statue, elle se retrouve avec des yeux rouges. Donc c'est normal parce que du coup, Tifa normalement a les yeux rouges dans le jeu, dans le film Adventure Chinois. D'ailleurs, son visage, vous verrez, il est extrêmement ressemblant et il fait allusion au film de Adventure Chinois. C'est vraiment le visage de Tifa dedans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, comme je disais, un pinceau pour les yeux, pour les sourcils parce que c'est très très fin. Les cheveux aussi parce que c'est des lignes et des lignes. Voilà, c'est tout en descente. D'ailleurs, c'est très lisse, hein, c'est pas âpre au toucher, c'est très très lisse. On s'en rend compte quand on touche les cheveux. C'est vraiment une matière très lisse. C'est doux au toucher, vraiment. On voit que ça a été extrêmement bien réalisé. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc pinceau pour le visage, pour le chocobo aussi, sûrement pour la ceinture aussi, les petits éléments de sa bretelle également, ou alors que ça soit aussi des attaches, les chaussettes montantes aussi, les lacets, enfin tous les petits détails. Hein. Je même aussi également les potions, les petites potions qui sont là et le nœud qui permet d'attacher ses cheveux. Donc voilà, tous ces petits détails, ainsi que le protège-coude également. Voilà, mais voilà, comme je vous dis, ses cheveux sont très très fins. Et aussi les petites boucles d'oreilles qu'elle a cachées derrière ses cheveux. Ça aussi, ça a été fait au pinceau parce que je vois pas ça faire à la bombe. Honnêtement, ça serait très compliqué. Et alors, là vous verrez sûrement plus précisément, mais là vous le voyez déjà la vidéo. C'est pas seulement mon éclairage qui permet ça. Mais effectivement, il y a un effet de brillance sur ses jambes, sur également le torse ici, vous en voyez également ici, et sur la plate du visage, ainsi que sur les doigts. Ça, en fait, ça a été fait, à mon avis, au vernis mat, parce que ça donne cet effet de brillance, et au spray, pour les autres parties, en fait, enfin pour les parties, excusez-moi, les plus grandes, c'est-à-dire les jambes, les bras, le torse, ça a dû être fait du coup au spray, puisque ça permet voilà d'avoir un effet rapide, mais également de protéger toutes les parties de façon homogène. Donc voilà, et ça permet, comme je disais, surtout que la peinture tienne très longtemps, parce que voilà, on a envie de garder des statues, on n'a pas envie que
que ça s'étiole de partout, que ça se désagrège, comme le silicone qui est une matière totalement pourrie, pour sans changer de sujet, mais c'est vrai que c'est pourri le silicone. Donc voilà, sur la jupe aussi, on a une imitation un peu cuir, et on voit pas mal de détails, hein. C'est toujours très lisse, comme je disais. On a les traits de sa jupe, hein, comme si elle était pliée, c'est vraiment super bien fait. Il y a un effet de satin aussi, ici également, de brillance. Ça a été fait aussi au vernis encore, hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est du vernis. Même pour le haut blanc, pareil. Les potions, comme je disais, c'est aussi fait en vernis, parce que c'est des petits détails. Et voilà, ça nous offre un rendu totalement exceptionnel, détaillé. On voit que les zones sont totalement définies, hein. Il n'y a rien d'abstrait, il n'y a rien qui bave. C'est hyper précis, hyper bien détaillé. Et franchement, pour le prix, j'ai eu la chance de la trouver. Donc voilà, ça c'était pour le détail technique, hein. Et comme je vous dis, ne vous amusez pas à peindre sans des années de pratique. Même les tutos YouTube, je pense, ne feront jamais l'affaire. Il faut vraiment avoir été à bonne école, parce que on dit qu'on peut être autonome, autodidacte. J'ai mis des réserves quand même, parce que vous n'aurez jamais le travail d'un pro, et sachant qu'en plus c'est fait par des grosses machines, des fois c'est fait en atelier. Voilà, je vous conseille pas de vous lancer en tout cas. Maintenant je vais vous montrer en détail la statue, les amis.